Gwendoline est une jeune maraîchère de 29 ans. Elle s'est installée avec son mari et ses 2 enfants au cœur d'un petit village des Côtes-d'Armor. En route vers la maison. Cette amoureuse de la nature vit de sa récolte et vend ses légumes directement à ses clients. Seulement voilà, quand vient l'hiver, notre maraîchère ne peut plus compter que sur son stock, un problème récurrent qui fait baisser les revenus de Gwendoline. Du coup, elle a eu une idée, mettre ses légumes en conserve. Il suffit qu'on ait un petit peu plus de clients ou qu'on ait une récolte qui n'a pas donné autant que ce qu'on espérait. Et donc, on a toujours le stress de pouvoir garnir nos paniers. Donc, les conserves vont pouvoir nous permettre de garnir plus facilement les paniers et d'enlever ce stress. C'est bien d'avoir des idées, mais encore faut-il avoir de l'argent pour les réaliser. Pour mener à bien son projet, la jeune femme a besoin de 3 500 €, mais elle n'est pas une adepte des banques et des crédits. C'est en surfant sur Internet qu'elle a découvert par hasard le financement participatif. Je suis tombée sur un projet qui avait été financé avec ce mode de financement. Et donc du coup, j'avais trouvé l'idée assez sympa et je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience avec mon projet. C'était assez original en fait. Tout droit venu des États-Unis, le crowdfunding ou financement participatif a débarqué en France il y a quelques années. Le principe est simple mais révolutionnaire. Plus besoin de passer par une banque pour monter son projet, tout le monde peut vous aider en faisant un don. Ce mode de financement a déjà permis à des chanteurs, autrefois inconnus comme Grégoire, de réaliser leur premier album. Mais la nouveauté, c'est qu'après la musique, le financement participatif arrive enfin dans le monde très austère de la création d'entreprises. Mais alors, comment ça marche? Quels sont les pièges à éviter pour le futur entrepreneur? Vous venez, on va faire la réunion? Mathieu Maire Dupozet est directeur de projet chez cette société de financement participatif en ligne. Ici, les dons commencent à partir de 5 € et peuvent grimper très haut, avec ou sans contrepartie. Créée il y a 2 ans, cette petite entreprise a déjà financé 1300 projets et levé plus de 4 millions d'euros. On voit de plus en plus arriver des projets qui, dans un premier temps, ne vont pas forcément être facilement soutenus par les réseaux traditionnels type banque ou subventions qui peuvent exister. Ici, pas de préjugés, toutes les idées reçues par l'équipe de Mathieu sont examinées, mais ce qui compte avant tout, c'est la faisabilité du projet. Bonjour Romain. Bonjour. Ça va? Bienvenue. Romain travaille dans la fonction publique et est plutôt habile de ses mains. Aujourd'hui, il est venu montrer à Mathieu le prototype du jouet design qu'il aimerait commercialiser. Un Rubik's Cube labyrinthe en 3 dimensions. Pour lancer la production, il aurait besoin d'un peu plus de 50 000 €. Je ne suis pas vraiment un investisseur ni un entrepreneur, je suis un gamer. En fait, j'ai fait ça uniquement pour m'amuser au début et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « ouais, c'est super, tu devrais essayer de les vendre ». Le jeu de Romain s'adresse en priorité aux adolescents et aux adultes, et même si sur le papier, son projet peut paraître farfelu, il a été accepté par l'équipe de Mathieu. Alors si vous aussi, vous voulez retenir l'attention des internautes pour monter votre business, voici quelques précieux conseils. Ne considérez pas le financement participatif comme une loterie. Si vous voulez faire le tour du monde aux frais des internautes, votre projet risque de ne pas être très bien accueilli. Et surtout, ne soyez pas trop gourmand, vous n'avez que 90 jours au mieux pour pouvoir récolter la somme dont vous aurez besoin pour démarrer votre projet. Une fois qu'on se rend compte qu'il y a 250-300 personnes qui sont venues soutenir un projet, même pour les acteurs traditionnels, finalement, pour eux, c'est un signe important que ce projet, effectivement, intéresse les gens et qu'il a une chance de se développer sur le moyen terme. Donc finalement, un financement participatif permet aussi de convaincre au final des financements plus classiques. Pour Gwendoline, le challenge est de récolter 3 500 € en 45 jours et pas 1 € de moins. Si son projet ne rassemble pas la somme escomptée, les internautes récupéreront leur mise de départ. La jeune maraîchère, elle, y croit dur comme fer et pense déjà à la suite. Nous voilà dans le futur local en fait. Ici, on va avoir une plonge inox. Sur ce mobilier, on aura différents matériels, donc les bassines en cuivre à confiture, point cuisson, près de l'ouverture vers l'extérieur pour une bonne aération. Les projets, c'est bien joli, mais aujourd'hui, c'est mercredi et Gwendoline doit livrer ses paniers de légumes de saison. Une occasion de plus de promouvoir son idée de création de boîtes de conserve. Quant aux dons, ils ont déjà débuté et certains viennent même de loin. J'ai eu un don qui venait de Bruxelles, en fait, des personnes qui ont fait un don de 200 € également. Donc assez surprenant, des gens de si loin qui s'intéressent à un petit projet au centre-Bretagne. En arrivant sur son point de livraison, Gwendoline est attendue de pied ferme. Voilà vos légumes. Super. Et au revoir. La plupart des clients de la maraîchère l'ont déjà soutenue, mais alors quel est l'intérêt pour eux d'investir dans un tel projet? J'ai trouvé le projet très intéressant, très innovant et je voulais vraiment faire partie prenante de cette histoire-là. Quand on monte ce type de projet, je trouve que c'est tout à fait normal pour les clients de Gwendoline de participer à son activité. Donc, il me tarde de goûter les confitures et les boucaux de Gwendoline et de son mari. Merci. La jeune femme en tout cas ne s'attendait pas à un tel soutien.
Ça me motive que les clients que je vois chaque semaine me suivent dans mon projet et je vois bien qu'ils attendent la suite de l'histoire, quoi. Et la suite de l'histoire est en marche, puisque la jeune femme a réussi sa collecte de fonds bien au-delà de ses espérances. Grâce au financement participatif, elle a réuni près de 4 000 €. L'histoire de Thierry se déroule dans un tout autre décor, dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Ce jeune homme a enfin réalisé son rêve en ouvrant une brasserie artisanale. À 34 ans, il a plaqué son emploi dans une agence de pub pour se lancer dans la production de bières aux saveurs mélangées. Ça va? Oui. La brasserie a vu le jour il y a quelques semaines seulement, et c'est grâce à l'aide de 176 contributeurs que Thierry a pu réunir plus de 8 000 €. Cette somme a rendu son projet crédible aux yeux de sa banque qui l'a suivi, mais pour lui, avec le financement participatif, il a récolté bien plus. C'est pas uniquement une somme que vous aurez obtenue, mais c'est l'appui de tous ces donateurs qui se sont mobilisés une fois, mais qui continueront de se mobiliser via les réseaux sociaux et en parleront autour d'eux, vont devenir des ambassadeurs de votre produit, de votre marque. Et puis au-delà de ça, c'est parler que de commerce, c'est des gens qui se sentent impliqués et donc qui vont vous aider d'une manière ou d'une autre. Un parcours qui donne des idées à ses clients et surtout à son ami Guillaume. Si moi j'avais un projet à lancer, tout naturellement je penserais à passer par là, à passer par le financement participatif pour m'aider financièrement dans ce projet. Monter son business grâce aux autres, c'est désormais possible, mais avant de jouer, il faut surtout participer.